Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tout va bien pour toi et que tu travailles chaque jour pour atteindre tes objectifs. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo 3 pour le pilier numéro 3 des 4 piliers essentiels pour ton business. Aujourd'hui on va parler d'études du marché. Donc reste sur la vidéo, ne pars pas en courant, ne ferme pas ta page, ça va bien se passer, ne t'en fais pas, je vais t'expliquer ça pas à pas, tu verras ça va être extrêmement simple. Donc l'étude du marché, je sais que c'est quelque chose qui en général fait peur, qui inquiète, car on pense souvent que c'est long, que c'est chiant, que c'est coûteux. Parfois c'est vrai, si tu veux vraiment une étude du marché vraiment globale de A à Z dans tous les sens, c'est le cas. Mais dans cette vidéo, je vais te montrer une astuce simple, enfin je vais te montrer un fichier simple, issu encore une fois d'une formation que j'ai en préparation, pour tout simplement te permettre de faire une étude du marché de façon simple, rapide et efficace. Donc c'est tout bénef. Pour la faire simple, l'étude du marché, comme son nom l'indique, eh bien c'est l'étude du marché dans lequel tu vas te situer. Donc en fin de vidéo, je te donnerai un exemple concret pour que tu puisses vraiment bien comprendre en quoi une étude du marché c'est important et comment bien la réaliser, d'accord, en suivant le modèle que je vais t'expliquer. Mais donc connaître ton marché, eh bien, ça va te permettre de mieux créer tes offres, de mieux t'adapter à ton marché, de savoir un petit peu comment marche la concurrence et donc te démarquer plus facilement, évidemment avoir plus de clients, attirer plus de monde, avoir un meilleur chiffre d'affaires et être beaucoup plus serein dans ton business, d'accord? Car lorsqu'on est étudiant, en général, on a beaucoup d'autres choses à faire et s'inventer des problèmes en plus, c'est pas forcément toujours une bonne chose, c'est même jamais une bonne chose que tu sois étudiant ou non. Donc comment réaliser concrètement une étude du marché? Eh bien il y a 9 questions principales que j'ai mises en évidence à te poser, je vais te les montrer tout de suite, voilà donc on passe sur mon écran. Réaliser une étude du marché, quelques questions à se poser. Ok, donc question numéro 1, y a-t-il d'autres formations comme la tienne sur le marché? Tu vas remarquer qu'à chaque fois que je parle beaucoup de formation, tout simplement parce que j'ai justement une formation qui est en préparation, qui va certainement en intéresser plus beaucoup d'entre vous. Mais je vous en parlerai en temps voulu. Là, je vais modifier, d'accord, pour que tu puisses bien comprendre, c'est exactement le même principe. Donc, y a-t-il d'autres formations comme la tienne sur le marché? Sous-entendu, y a-t-il d'autres services, d'autres business comparables au tien sur le marché? Bon, spoiler, la réponse est forcément oui. Dans 95% des cas, il y aura déjà quelqu'un qui aura le même business que toi. Si c'est pas le cas, ça veut dire deux choses. Soit que c'est un marché totalement novateur et tu vas te faire littéralement des couilles en or, excuse-moi l'expression, parce que bah, tu es le tout premier et s'il y a une demande, eh bien si tu es tout seul, forcément tu vas avoir le monopole du marché. Soit c'est qu'il n'y a personne et dans ce cas-là, eh bien tu vas travailler strictement pour rien. Ok. Donc première question à se poser, est-ce qu'il y a d'autres business comme le tien sur le marché? En général, ce sera oui. Okay. Donc la question là, elle est déjà quasiment éliminée. Et donc tu peux essayer de dénombrer s'il y en a beaucoup ou pas. D'accord? Petite variante. Y a-t-il d'autres business comme le tien sur le marché? Et si oui, y en a-t-il vraiment beaucoup ou moyen ou pas énormément? Ok. Question numéro 2. Est-ce un marché à forte concurrence? Bah, ça revient un peu à la question d'avant. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde dans ce marché? D'accord? Par exemple, le marché du gaming sur YouTube, c'est un marché qui est saturé. Le marché du développement personnel et des entrepreneurs Instagram, c'est un marché qui est extrêmement saturé aussi, ok? Donc dans ces marchés-là, ce sera beaucoup plus difficile de se démarquer. C'est pas impossible, mais ce sera beaucoup plus difficile. Par exemple, si tu vends aussi de la prestation de service, que ce soit de la location de biens, si tu vends des biens dans une grosse ville comme Lyon, si tu vends des biens dans un petit village paumé, dans des plaines, d'accord, tu auras forcément déjà pas le même impact, mais dans ton petit village paumé, peut-être qu'il y aura deux personnes qui vont le faire et donc tu auras plus de clients. Alors que si tu fais ça dans une grosse ville comme Lyon, certes il y a plus de monde, mais il y a sûrement beaucoup de gens qui vendent leurs biens et donc là tu toucheras ou tu auras potentiellement moins de clients. Ok, donc c'est une question aussi à prendre en compte. Quel est son niveau de lucrativité? C'est-à-dire, est-ce que c'est un marché qui paye beaucoup ou qui paye assez peu? Par exemple, si tu vends une prestation de montage vidéo, d'accord? Le montage vidéo, c'est un marché qui est assez lucratif car ça se vend cher. Si tu vends par exemple de la traduction, ça se vend cher aussi, mais ça se vendra déjà moins cher, ok? Et enfin, si tu as un business physique et que tu vends par exemple des pieds de tomates, et bien évidemment ça se vendra beaucoup moins cher, ça sera lucratif. Mais tout le monde ne veut pas acheter des pieds de tomates et ça ne se vend pas non plus extrêmement cher. Ok, donc il faut que tu juges plus ou moins le niveau de lucrativité de ton marché. Encore une fois, tu ne peux pas avoir une exactitude exacte, enfin tu peux pas être sûr à 100%, mais estimer déjà, ça va te permettre déjà de tracer une feuille de route qui te sera utile. Ok. Donc, est-ce que ton business s'inscrit dans un des 3 domaines lucratifs? Ok. Donc là, ça marche plutôt pour le coaching, la formation, la prestation de service, d'accord, plutôt pour ce qui est en ligne, mais globalement ça marche avec tout, d'accord. Est-ce que ça s'inscrit dans la santé? Est-ce que ça s'inscrit dans l'argent? Est-ce que ça s'inscrit dans le relationnel? Ok. Si tu touches un de ces 3 domaines, santé, perte de poids, médicaments, programme minceur, bien-être,
Argent, gagner de l'argent, développement personnel, économiser, investir, relationnel, séduire, augmenter sa confiance en soi, avoir du leadership, tout ça. Fais des choses qui sont vraiment ancrées dans l'homme, que l'homme a besoin depuis la nuit des temps presque quasiment, d'accord. Donc si tu es dans un de ces 3 domaines, tu auras une très très grande part de lucrativité, ok. Par contre si tu te lances par exemple dans l'élevage de dauphins, qu'est-ce que je dis? Non, si vous voulez faire un exemple, mais là il est peut-être un petit peu abusé, le dressage de chiens, c'est lucratif, mais ça s'inscrit pas vraiment dans ces 3 domaines. À la rigueur, le relationnel et encore, ou si tu veux proposer des services de jardinage, d'accord, eh bien c'est pas vraiment ces 3 domaines, ok. Ensuite, est-ce que le business présent dans le marché, est-ce que les business présents dans le marché déjà ont des achats réguliers? S'il y a beaucoup de business mais qu'ils n'ont pas d'achats réguliers, bah, c'est un indicateur qui peut laisser supposer que le marché il est un peu instable, ok. Ou alors, au contraire, est-ce que il y a des achats mais que à une période donnée, ok. Par exemple, les magasins de jouets, ils vont enregistrer une grosse vente juste avant Noël, d'accord, les périodes avant Noël, alors qu'au mois de juin, juillet, en général, il y a un petit peu moins de ventes dans les magasins de jouets, ok. Donc, est-ce que c'est régulier tout le long de l'année ou est-ce que c'est des ventes ponctuelles? Ensuite, est-ce que ça s'adresse à tout le monde ou à un type de personne en particulier? Si tu as bien écouté les autres vidéos, tu sais que la réponse c'est obligatoirement à un client en particulier, d'accord? Si ça s'adresse à tout le monde, c'est mort. Est-ce un marché avec beaucoup d'acheteurs? Bah, là tu vas me dire, mais Mathis, un marché avec beaucoup d'acheteurs, ça revient au fait que, est-ce que les formations ont des achats réguliers? Eh bien non. Tu peux avoir un business qui a des achats réguliers, mais avec peu d'acheteurs, d'accord? Ça veut dire que c'est vraiment des acheteurs précis qui vont venir acheter. Et c'est grâce à ce petit groupe d'acheteurs en fait que le marché tourne, d'accord? C'est totalement possible. Et à l'inverse, il peut y avoir un très très grand nombre d'acheteurs, mais un marché qui ne tourne pas très bien, puisque le marché s'écroule ou des choses comme ça, ok? Mais en tout cas, un petit nombre de personnes peut faire tourner à elle seule un marché entier. Ensuite, les formateurs, donc les entrepreneurs, les personnes qui proposent déjà le service, d'accord, ou les autres vendeurs, si tu as un business physique, sont-ils déjà influents? C'est-à-dire, est-ce que ces personnes ont déjà de l'influence? Si elles ont de l'influence, ça va être plus compliqué pour toi de te démarquer, d'obtenir une autorité, un statut. C'est possible, d'accord, c'est pas du tout impossible, hein. Ce sera juste plus compliqué, plus long, il faudra mettre en place de nouvelles tactiques. Et quelle est la durée de vie de ta formation ou de ton business, d'accord? Est-ce que le marché va bouger au point de la rendre obsolète? Donc, c'est-à-dire, est-ce que au fil des années, ton offre ne sera plus viable? Est-ce qu'au fil des années, les gens n'en auront plus besoin? Est-ce qu'au fil des années, ce que tu dis dans ton offre, ou dans ta formation par exemple, ce ne sera plus valable, il faudra la retourner, d'accord? C'est une question qui est assez méconnue, mais qui est aussi très importante, car ça va te permettre de juger à peu près la durée de vie en fait de ton produit, de ton service, ok? Donc souvent, je l'ai déjà dit, mais je me répète, dans mes vidéos, je parle beaucoup de la prestation de service ou de la vente en ligne, de formation, de coaching, etc. Parce que c'est des domaines vraiment que je connais, puisque je suis vraiment dedans à 100%. Mais il y a plein d'autres business possibles, d'accord? Tu peux notamment télécharger les 22 idées de business juteux à lancer en étant étudiant et mineur en cliquant dans le lien dans la description, d'accord? C'est 22 idées de business avec des avantages, des inconvénients, un revenu estimé, le temps potentiel que tu peux passer dessus, d'accord? C'est juste à titre d'exemple, mais au moins ça te donnera 22 idées possibles. Plus tu auras également une petite vidéo bonus. Et voilà, il faut vraiment comprendre en fait que même en étant étudiant, même en étant mineur, tu peux lancer un business. Alors en étant mineur, c'est un cas un petit peu particulier, je le répète souvent, même si il y a un moyen concret et officiel de déclarer un business lorsque tu es mineur, j'en parlerai très prochainement puisque je l'ai moi-même vécu, d'accord? Et l'étude du marché donc va te permettre de mieux gérer au niveau de ton business. Donc c'était une transition un peu bizarre, je te l'accorde. Tout ça pour te dire que tu ne dois pas paniquer, d'accord? Là, c'est pas parce que tu es étudiant, c'est pas parce que tu as peut-être même un job à côté, que tu sors tes études, que tu es en alternance, que tu ne peux pas te permettre de lancer un business à côté. Ça peut paraître compliqué, ça peut paraître dur, mais en fait, au final, quand on a les bonnes techniques, les bonnes stratégies, qu'on suit les bonnes personnes et qu'on est bien accompagné, ou qu'on essaie de réfléchir un minimum et qu'on fonce pas dans le tas, d'accord? C'est bien de passer à l'action, mais il faut jamais foncer dans le tas. Eh bien, c'est pas facile, mais c'est pas si difficile, ok? Il suffit d'avoir de la persévérance, de la rigueur. Une fois que tu retiens la règle essentielle du business, je la répète souvent, mais si tu peux résoudre un problème, un besoin, peu importe ton âge, tu sens que tu résous un problème, un besoin et que tu apportes une solution qui a des résultats concrets, d'accord? Que les gens ont des résultats ou une satisfaction, eh bien tu peux lancer un business, peu importe ton âge et peu importe dans quoi, ok?
Donc encore une fois, comme toujours, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. N'hésite pas sinon à me contacter par mail, contact@mathietroyer.com ou via mon Instagram, @etudepreneur, à t'abonner à la chaîne YouTube et à l'Instagram au passage, du coup, si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo, la vidéo numéro 4, qui traitera donc du business model. Et c'est une partie que les gens aiment à la fois beaucoup et à la fois pas du tout. On verra ça directement après.